Nous allons visiter la plus grande cathédrale gothique de France, la cathédrale d'Amiens. C'est en 1220 que la construction de la cathédrale a commencé, sous la direction de Robert de Luzarches. Le gros œuvre s'est achevé en 1269. Thomas de Cornon et son fils Renaud ont participé également à la construction. Les chapelles latérales datent de 1375 et les tours ont été finies au XVe siècle. Viollet-le-Duc a participé à la restauration en 1849. La façade a été restaurée à partir de 1992. Les bombardements allemands de juin 1940 ont miraculeusement épargné la cathédrale d'Amiens. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981. Petite galerie des sonneurs. Rose flamboyante du XVIe siècle. Galerie des rois. La rose flamboyante est entourée de 2 paires de baies géminées. Allons examiner de près le triple portail. À tout seigneur, tout honneur, c'est le cas de le dire, le portail central. Au tympan, un Christ préside au jugement dernier. C'est le point central de cette Bible sculptée. Les soubassements comportent des bas-reliefs en 4 feuilles, qui représentent soit les vertus, soit les vices. Au-dessus, on trouve les apôtres et les prophètes. Au trumeau, le beau Dieu foule ici l'aspic et le basilic. Sur le chambranle, on trouve les vierges folles et les vierges sages. Face au portail central. Dans les voussures se succèdent vierges, anges, martyrs, damnés. Le portail de gauche est celui de Saint-Firmin. Saint-Firmin évangélisa Amiens. De droite est dédié à la Mère de Dieu. Au trumeau, la Vierge Marie domine des scènes de la Genèse.
Cet individu m'a l'air un peu patibulaire, je ne m'y fierai pas. Monter au tour. 150 marches pour la première ascension. Heureusement, il fait frais. À l'assaut de la tour sud. Drôle de personnage dans les escaliers. Au niveau d'un palier, on a l'impression qu'on est dans un pinacle. Ça aide de tout ça. Ce que tu fais, il y a un posting qui parle sur Speedygraphie. Arrivé sur la plateforme de la tour sud. D'abord, on peut continuer. Là, continue. Nous passons devant l'immense rose de pierre flamboyante. On aperçoit l'église Halle Saint-Leu. Contrefort et arc-boutant. Et maintenant, l'horreur pour moi, pour monter dans la tour nord, il y a 307 marches, c'est-à-dire le double de ce que je viens de monter. C'est reparti. Espérons qu'il y aura des pauses. Bonne nouvelle. En fait, de 300 marches, il y en a 150 vers le haut, 150 vers le bas pour redescendre au rez-de-chaussée. L'arrivée sur la plateforme de la tour nord. J'ai l'impression que je n'ai plus de poumons. En fait, ils m'ont été utiles pour arriver jusqu'ici. Au nord de la cathédrale, le quartier Saint-Leu. Je le détaille dans un film à part. La masse verte, ce sont les ortillonnages, anciens marais aménagés par les Romains et transformés en jardins maraîchers. C'est surtout une attraction touristique de nos jours. Splendeur du gothique.
Cette flèche ressemble furieusement à celle de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui est tombée il y a 1 mois et demi. Gargouille vue de haut. Toit en H. Le panorama est superbe. Église Saint-Germain. Beffroi. Détaillé, le temps manque un peu. Le quai Bellu. Et on repart. La hauteur de la nef est de 42,50 m. Sa longueur, 54 mètres. Il attend désormais